Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube des numériques. Aujourd'hui, on est là pour vous parler du nouvel iPad. En effet, il y a quelques semaines, Apple a profité d'une conférence sur l'éducation pour présenter la nouvelle version de sa tablette. Ici, pas question d'un iPad Pro, c'est la version standard que nous avons en test. Pour Apple, c'est un moyen de s'intégrer dans les écoles, puisque Apple veut vraiment mettre sa tablette en avant dans les écoles pour aller remplacer les ordinateurs qui s'y sont installés depuis quelques années. En France, c'est un peu plus compliqué, on a moins de budget, donc Apple présente sa tablette comme la tablette pour tous, pour le consommateur lambda, on pourrait dire. Et une tablette pour tous, ça s'accompagne nécessairement d'un prix bas, et Apple l'a bien compris, puisque la tablette est vendue dans sa version de base à 359 €. C'est le prix le plus bas que Apple n'ait jamais proposé pour une tablette grande taille comme ça. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les entrailles de cette bête du coup? On a un écran de 9,7 pouces qui est à peu près une taille standard chez Apple. À l'intérieur, on a une puce Apple A10 qui est celle que l'on retrouvait sur l'iPhone 7, 2 Go de RAM, une batterie de 8800 mAh et quelques, une file technique qui est à peu près similaire, question puissance brute, à ce qu'on retrouvait sur l'iPhone 7. Donc rien de révolutionnaire, mais largement suffisant pour un usage de tablette en soi. Globalement, c'est une expérience agréable. On a un écran qui est bien calibré, on a une autonomie qui tient bien la route, on a un OS avec iOS 11 qui propose des fonctionnalités intéressantes comme le multitâche et des choses comme ça qui permettent d'avoir une tablette qui est un peu plus axée vers l'utilitaire que vers le divertissement pur. Et c'est vraiment là-dessus que Apple veut positionner sa tablette en fait. En soi, c'est une version légèrement améliorée de ce qu'Apple avait déjà présenté l'année dernière sur son iPad 2017. Et c'est pas très étonnant, Apple reste numéro 1 des tablettes dans un marché où il y a très peu de ventes et ils n'ont pas besoin de faire des innovations à l'appel pour aller vendre des tablettes. Ils l'ont bien compris, donc ils innovent tranquillement pour aller chercher le consommateur. Ce qui est très intéressant, c'est la stratégie qui accompagne cet iPad en fait. En le vendant 359 €, Apple avoue que, effectivement, les gens n'ont pas forcément envie d'aller acheter des tablettes à 800 €, puisque, comme on le sait, derrière Apple, le numéro 2, c'est Amazon qui vend des tablettes à 69 €, soit un prix extrêmement bas, ce qui est bien la preuve que les gens veulent aller acheter de la tablette, mais de la tablette pas chère. Donc ça, c'est la réponse d'Apple à Amazon. Voilà, nous, on a une tablette qui correspond à tout le monde, qui fait peu de concessions, pour 359 €.